Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis comme d'habitude accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Hello. Alors vous l'entendez, un peu de bruit autour de nous, donc ça veut dire qu'on est toujours à PEL. Je crois pour la dernière émission, mais peut-être pas. Donc, on ne sait pas. Quelle surprise deviendra de cette journée? On verra. Et donc on est accompagné d'invités comme d'habitude. Et donc aujourd'hui on a Johan Levet qui vient Bonjour. nous parler d'un jeu. Oui, Salut Johan. je viens vous parler de Turing Machine. Alors, écoute, Johan, il y a un petit traquenard dans le Défaussé. Qui est que quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, on va lui demander de se présenter en quelques mots et puis surtout de nous expliquer quel genre de joueur il est. D'accord, bon ça va, c'est pas trop Non, un c'est pas gros gros traquenard. Ça va. Et moi je suis auteur de jeux, mais j'ai pas beaucoup de jeux pour l'instant à mon actif. J'ai réellement en vente, j'ai que Myrmes, donc qui était un jeu qui avait marqué à l'époque parce qu'il avait gagné l'As d'or, le Trick Track d'or, donc ça c'était déjà il y a 10 ans. Et La Cigale et la Fourmi, un petit jeu qui était sorti juste après. Donc je suis auteur de jeux amateur. J'ai beaucoup de jeux qui vont sortir par la suite, mais en fait dans la vraie vie je suis commerçant. J'ai un commerce d'informatique, voilà. Ouais, parce que c'est vrai que dans le jeu, on a souvent une vraie vie à côté. Et c'est marrant parce qu'on le dit souvent. Ouais, c'est ça, c'est une vraie vie à côté. Ok. Et quel genre de joueur tu es? Quel genre de jeu tu aimes jouer sur ton temps libre? Plus le temps passe et plus je m'ouvre à tous les styles de jeu. Et en fait, je suis pas difficile. Alors, quand même, au début, j'adorais les gros jeux de gestion bien compliqués, plutôt les Eurogames. Maintenant, finalement, il ne faut pas que le jeu soit trop long, trop prise de tête. Genre les Lacerda, avant j'étais fan et maintenant je m'en éloigne un peu. Voilà. Donc, mais sinon, après, je peux jouer à des jeux de lettres, des jeux d'ambiance, tout type de jeu sans problème. Donc un joueur pas compliqué, quoi. Non, exactement. C'est cool. On a souvent cette réponse. Parce que les joueurs sont pas relous en fait. Ouais, je pense. J'aime bien, Et puis on est content de jouer, je pense. Juste de jouer, ça nous fait plaisir, donc c'est ok. Ok, parfait, merci. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de Turing Machine du coup? Parce que c'est un jeu qui est déjà sorti? Non, c'est un jeu qu'on présente au PEL un peu pour la première fois, dans une version vraiment très avancée du prototype. Le jeu ne va sortir qu'en octobre. En fait, il va être présenté, donc là il est présenté au PEL, on peut y jouer sur une version quasi définitive. On va pouvoir y jouer aussi à la Gen Con, il y aura même des boîtes en vente. Et à Essen aussi, il y aura quelques boîtes en vente, mais réellement le jeu va sortir qu'après Essen. Octobre. Retenez bien. Ok, et alors du coup, ça parle de quoi? Alors, non, avant ça, on va faire un truc qu'on appelle vulgairement ici la fiche wiki. Donc, on le sort chez qui, avec qui, pour qui, quel âge, enfin... D'accord, le public cible, quoi. Voilà. Ouais, c'est quand même un peu pour les perchés. Non, c'est un jeu de déduction, mais qui est quand même un peu pointu. Il faut avoir envie de se triturer le cerveau. Il y a des modes de jeu très simples, mais malgré tout, ça reste de la pure logique. Voilà, donc en gros... faut pas le sortir avec papy-mamie, ça risque de coincer. À partir de quel âge à peu près? Je sais même pas ce que... Moi, je suis vraiment un auteur très mauvais pour... Mais oui, on va dire 14 ans. Je le sais. Ouais. Il faut, on va dire, 13-14 ans, c'est quand même compliqué. Combien de joueurs à peu près? De 1 à 4 exactement. Donc il y a une version solo et après on peut jouer jusqu'à 4. Oui, je crois qu'autour de la table, je suis grand amateur de jeux solo, donc j'adore ça. Exactement, d'accord. Et ça sort donc chez Scorpion Masqué. C'est ça, ouais. Ok. Ouais. Et j'ai un co-auteur, donc faut pas oublier de le citer, Fabien Gridel, donc voilà, avec lequel j'ai fait ce jeu. Donc, ok. Le graphisme, illustrateur ou illustratrice, c'est qui? Donc c'est Sébastien Bizos, qui est un graphiste de chez Scorpion Masqué. Ok. Cool. Ok, et alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi ça parle? Alors, donc Turing Machine est un jeu de déduction compétitif dans lequel en fait les joueurs vont devoir trouver un code à 3 chiffres. Mais c'est ce qu'on appelle un jeu d'induction. Je ne sais pas si vous savez la différence entre un jeu de déduction et un jeu d'induction. Non, moi je la connais pas. Alors, les jeux les plus célèbres d'induction, c'est des jeux comme Cryptid, je ne sais pas si vous connaissez Cryptid, ou Zendo, qui est un peu plus vieux. En fait, c'est des jeux dans lesquels, dans un jeu de logique, en fait, on va cumuler des informations pour trouver la solution.
solution. Là, en fait, on doit partir de cas particuliers pour réussir à obtenir une généralité. Et en fait, dans Turing Machine, on doit trouver un code à 3 chiffres, mais en fait, la vraie tâche des joueurs, ça va être de trouver 4 affirmations qui vont permettre de trouver ce code. Un peu comme dans Cryptid. Dans Cryptid, en fait, on va trouver des lois, etc., qui à la fin vont vous permettre de trouver un spot précis. Là, c'est la même chose, mais on cherche un code à 3 chiffres. Complètement. Ouais. Enfin, toi, t'as jamais joué à Cryptid pour le coup, Zef? Non, mais du coup, si je comprends bien, ça veut dire qu'on va trouver 4 généralités qui doivent toujours être vraies quand on les pose. Pardon, j'ai pas... On doit trouver 4 généralités qui fait que lorsqu'on pose la question, le côté unique est toujours vrai. Oui. D'accord, ok, d'accord. Ouais. Trop bien. L'idée est cool. Trop cool. Et du coup, il y a plusieurs modes de jeu. De ce que je comprends. Donc déjà il y a le mode solo parce qu'on peut jouer, contre la machine, on va dire. Et en fait il y a une grosse rejouabilité parce que dans la règle on donne la possibilité de faire 20 parties différentes, mais il va y avoir une application qui permet d'en générer 20 millions. Voilà. Et sachant que... c'est l'extrême qui m'a fait trop marrer d'un coup. 20 millions. Et en fait on peut jouer sur plein d'éléments de complexité. La complexité des affirmations qu'on va chercher, le nombre d'affirmations. Tout à l'heure, je vous ai dit 4 affirmations, mais on peut aller jusqu'à 6. D'accord. Et surtout, il y a des modes de jeu que je n'explique même pas pour ne pas perdre les auditeurs parce que c'est vraiment complexe. Ouais. Donc c'est cool. Un mastermind de Turing Machine. Donc il y en a pour plusieurs niveaux. La référence. Pardon ? Il y en a pour plusieurs niveaux et ça c'est top parce qu'en fait tout le monde s'y retrouve. Ouais, donc moi j'ai hâte d'y jouer, mais alors pourquoi Turing Machine? Parce que du coup Turing je vois même pas ce que c'est les ordinateurs. Turing Machine c'est les premiers ordinateurs. Alan Turing en fait qui a fabriqué une machine qui était mécanique, c'était les prémices de ce qui était ensuite l'ordinateur. Et en fait grâce à cette machine là, il a réussi à décoder Enigma qui était la machine que les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale utilisaient pour crypter leurs messages. Et en fait, Alan Turing, c'est le mathématicien qui a fabriqué cette machine mécanique qui a réussi à avoir suffisamment de puissance de calcul pour décrypter Enigma. Et en fait, Alan Turing, c'est quelqu'un, il y a un film sur lui et il faut connaître son histoire, c'est fabuleux. Et en fait, voilà, c'est un génie. Grâce à lui, on a gagné les Allemands, on a inventé l'ordinateur. Et en fait, dans ce jeu, finalement, on a une sorte d'intelligence artificielle qui est représentée par le jeu. On va poser des questions au jeu avec un système mécanique de plaquettes. Donc c'est pour ça que la référence à Alan Turing était pas mal. Ouais. C'est fou. Merci pour l'anecdote. Je connais le nom pour 2 trucs. Un, parce que dans Magic, il y a des scientifiques qui ont créé une Turing Machine avec des cartes Magic en jouant à Magic. Il faut voir la vidéo, elle est vraiment merveilleuse. Et sur un GN, je faisais des trucs de Turing Machine à un moment, donc voilà, je connais la référence, j'adore ce truc. Genre en fait, dans ce podcast, on a toujours parlé de Magic à un moment ou c'est devenu une espèce de but dans ma vie, jusqu'à ce qu'on y joue. Ok, très bien. Est-ce que Zef, t'es prêt à te triturer les méninges? Je suis à un niveau de chaleur intense dans mon cerveau. C'est trop ton genre de jeu, donc clairement. Mais alors j'ai une dernière question, ça dure combien de temps une partie à peu près? Ça peut aller très vite en fait, en fonction de la vivacité des joueurs, je devrais pas dire ça. C'est entre alors on 15 revient minutes après et 2 heures de partie. Ça va être ça. Ok, et le premier à gagner, on gagne quand une personne a découvert le code. C'est ça. Ok. On peut gagner, plusieurs personnes peuvent gagner? Oui, en fait, il y a un tiebreaker. Au fil du jeu, on va donc poser des questions au jeu. Et en fait, il va falloir noter, vous le verrez, combien de questions on va poser. Et le tiebreaker, c'est si jamais on trouve le code dans le même tour, celui qui a posé le moins de questions remporte la partie. Ok. Nickel, je crois qu'on a tout là. Je suis chaud. Let's go. Go. 3, 2, 1, parti. Ok, vous me rassurez. Il y a quand même un joueur qui a trouvé en un tour. Mais c'est du hasard. Donc, et sur chaque ligne, vous allez commencer par noter le code que vous avez choisi. Et puis ensuite, vous pouvez tranquillement... De toute façon, je vais vous aider Ok. C'est un jeu dans lequel il faut avoir le déclic. Si on n'a pas le déclic, on est là, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que je demande? Pourquoi on me répond ça? C'est un peu... C'est ça. Ouais, moi par contre, la notation, j'ai merdé. J'avais rien utilisé. Ouais, je sais pas, j'ai merdé sur la notation. Ah, t'as pas vu? Et heureusement que Yoann m'a dit de... Parce que t'es sûr de pas avoir... Et nous voilà de retour dans le défaussé après une quinzaine de minutes de Turing Machine en compagnie de Yoann. Et même s'il n'a pas joué, mais il nous a bien orienté, tout ça. Et de Zéphiriel. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé?
Écoute, c'est complètement dans la cam. Ce qui est gênant quand je dis ça, c'est que j'ai pas grand chose à dire à part que c'est très bien. Non, c'est très bien, c'est vrai. En vrai, on retrouve tous les concepts de déduction basiques. Ce n'est pas de la déduction, t'as dit. Ouais, si, alors déduction, c'est une sous-catégorie l'induction, mais c'est quand même un jeu de déduction. D'accord, donc de déduction et d'induction, disons-nous ça comme ça, qui fonctionne. C'est vraiment te poser des évidences et comme tu l'as très bien dit pendant qu'on jouait, de bien noter ce qu'on en déduit pour essayer de ne pas revenir dessus, ce qui a été une de mes erreurs par ailleurs. Effectivement, et en fait, c'est presque une forme de, je cherche le mot, mais de tutoriel sur comment faire de la bonne déduction. En fait, c'est vraiment se poser la bonne question au bon moment pour aller analyser en fait ce que tu as besoin de chercher sur chaque analyse ou test que tu veux faire. Et pour ça, c'est enfin, voilà, je trouve qu'il y a une forme de génie dans ce que tu mets en place ici, c'est-à-dire de arriver à faire du ludique avec un truc qui est quand même assez complexe de base à faire comprendre et le rendre attrayant à travers et fun à travers tout ça en fait. Parce qu'en vrai, moi j'adore la déduction, j'adore les énigmes, j'adore les codes, les trucs comme ça. Et en vrai, j'ai toujours un problème de quand je veux me lancer dans un truc de code, de décryptage que je connais pas, de me dire par quel bout le prendre, essayer de comprendre la logique derrière, et tout ce qu'il y a sur le net qu'on peut trouver, c'est vraiment aride comme truc, quoi. Et là, je trouve que sur un truc qui est assez complexe, tu arrives à entraîner vraiment le joueur en disant en fait c'est aussi simple que poser une affirmation, la contrôler et aller à la suivante. En fait, il faut quand même avoir le déclic. C'est pas un jeu compliqué, mais il faut comprendre le concept, qu'on est à la recherche d'affirmations. En fait, à partir du moment où un joueur a le déclic, le jeu peut devenir simple. Alors après, il faut être rigoureux dans sa notation, comme la plupart des jeux de déduction, mais c'est vrai que si on franchit cette étape-là, c'est finalement pas un jeu compliqué, quoi. Et moi je trouve ça vraiment un gros bravo, quoi. Enfin, c'est un truc que je trouve vraiment génial, et je sais déjà à qui je vais présenter ce jeu autour de moi, et je sais qu'il va vraiment kiffer, et on va passer du temps à faire que ça, quoi. En fait, Scorpion Masqué disait que c'est vrai que c'était un joueur qui s'adressait vraiment à une certaine catégorie de population, mais le public que ça vise, à mon avis, vont vraiment être ravis du produit. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même essayé de l'ouvrir le plus possible. Sur les problèmes d'introduction, on a des problèmes qui sont pas trop compliqués, qui permettent d'apprendre le concept. C'est des problèmes qui sont finalement sujets un peu à la chance, parce que dans ce problème-là, si vous tombez sur une réponse positive, c'est mieux que d'avoir une réponse négative, mais néanmoins, ça permet d'apprendre le jeu et après de pouvoir se lancer dans les tas de niveaux de difficulté qu'on a proposés et que le jeu propose, quoi. Ouais, clairement, vraiment bravo, moi je suis complètement fan. Le design fonctionne. En vrai, tout le design des cartes verso sur lequel en fait il y a le côté juste ABCDEF fonctionne très bien pour l'immersion, je veux dire simple. Mais tout le reste est ultra compréhensible, c'est épuré, ça fonctionne. J'adore. J'ai un vrai goût de mon premier jeu de déduction de Mastermind. C'est pour ça que quand tu l'as dit en off, j'ai les bonnes références, quoi. J'ai commencé ce jeu-là, j'avais dû avoir 7 ans, tu vois. Et j'ai vraiment ce goût de putain, ça me rappelle vraiment ça, et c'est super agréable en fait. Donc moi c'est gagnant. Le Mastermind justement prouve que en fait souvent les éditeurs, quand on leur présente des jeux compliqués, ils confondent en fait la quantité de règles à apprendre par cœur, etc., et le fait que les gens sont intelligents ou pas. En fait, Mastermind c'est un vrai jeu intelligent, c'est du mass market, tout le monde y joue et sait y jouer. C'est la preuve qu'il faut pas prendre les gens pour des gens bêtes. Je suis complètement d'accord. Tout le monde peut jouer à des jeux intelligents. C'est juste que quand tu as un jeu où il y a une demi-heure d'explication, il faut apprendre des trucs par cœur, c'est pour ça qu'on perd les gens. Mais sur l'intelligence, etc., tout le monde peut jouer à ça, quoi. Ouais, c'est qu'une compréhension et en fait un apprentissage. Il faut partir par un truc simple et tu complexifies au fur et à mesure, quoi. Complètement d'accord. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais t'as énormément parlé. J'allais prendre la parole en mode bon, t'as pas envie de passer le relais. Vas-y, Alex, désolé. Du coup, moi, mon avis sur le jeu, c'est vraiment en fait, il y a un autre jeu un peu dans le même genre qui est sorti récemment, c'est The Key. Sauf que en fait il prend un peu par la main les utilisateurs, parce que du coup t'es en train de résoudre un crime et t'es en train d'éliminer les suspects. Et du coup moi je vois exactement le genre de personnes qui aiment ce genre de jeu. Et je vois exactement lesquels faut prendre par la main et lesquels un code, des chiffres, ça va suffire. Et c'est ça que j'adore, parce que du coup c'est le genre de jeu que t'as envie de sortir avec vraiment tout le monde, parce que en effet tout le monde beaucoup de gens avaient le Mastermind quand on était petit chez nous, et clairement en fait on fait ça depuis qu'on est tout petit. Du coup en fait c'est comme des problèmes de maths en cours aussi. On essaye de voir les possibilités, de
de les éliminer au fur et à mesure, etc. Et donc c'est juste cool de se dire, en fait, je me vois trop le sortir avec genre aussi bien mes nièces que mes collègues D'accord. ou mes parents, en fait. Et bah, Parce que, tant mieux. ouais, voilà, Mais c'est tant ça. mieux. C'est une population qui a rien à voir en termes de joueurs, hein. Ouais. Et je pense qu'ils kifferaient tous, mais vraiment énormément. Et du coup, c'est le genre de truc qui fonctionne grave avec moi, mais de plus en plus. Je crois que quand j'étais petite, j'aimais pas du tout le mastermind, Ouais. mais genre du tout, quoi. Ça me rappelait un peu trop l'école. Donc voilà, et de plus en plus je m'y ouvre parce qu'en fait ça te fait cogiter, etc. Et rappelle-moi, Zéphirel, t'as trouvé le code ou... Oh là là. Rappelle-moi, l'auteur, il t'a aidé ou pas? Non mais je l'avais le code ou pas? Attends, Bah, je arrête sais de- pas, moi j'ai entendu l'auteur Non. t'aider en disant En fait, t'es je sûr suis de ça coupable. et t'as dit je sais pas et Je voilà, suis quoi. coupable parce que, en fait, ce que j'ai peur, un jeu de déduction, comme je le disais, c'est la notation qui est la plus importante. Moi, Ouais. j'adore en fait trouver la notation parfaite pour un jeu de déduction donné. Là, étant donné qu'on est quand même dans un jeu un peu complexe, je suis obligé un peu d'expliquer, surtout pour la première partie. Il faut noter comme ça, faut noter comme ça. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens fassent une erreur de notation. Donc, du coup, c'est vrai que je t'ai un peu aidé en pensant que tu avais peut-être fait des erreurs, etc. C'est moi qui ai salé. Effectivement, Alex a trouvé avant moi le code. Je vais pas la jouer En mauvaise fait, toi foi. t'aurais pas pu le trouver parce que t'avais une erreur à un moment J'avais une erreur de Oui, bah notation. voilà. qui Clairement, était j'avais une pas erreur de logique. notation. Non, mais je suis Enfin, revenu j'ai sur pas une compris. affirmation Ouais, voilà, que c'est j'avais ça. trouvée et en Après, fait, j'aurais pas dû. c'est clairement une partie d'introduction là pour apprendre le Voilà. jeu. Et après, il faut. En fait, c'est un jeu qui a vraiment une grosse courbe d'apprentissage. Oh, Je vous clairement. le disais, il y a des trucs qui sont masqués. En fait, même voir le problème sur la table, normalement, vous êtes capable d'éliminer déjà des choses. Des Et possibilités. vous devez être capable de dire, ça, pas besoin de le questionner parce qu'il y a cette carte-là. Et en fait, plus on joue à ce jeu et plus on est capable de tirer des conclusions dès le début de la partie. Et donc, voilà pourquoi le Plus ça jeu va vite, vraiment gagne à être rejoué, etc. quoi. Clairement. Ok, bah moi je pense que là, voilà, on est enthousiastes tous les deux. Clairement. Donc, Ça faisait si longtemps, on- hein. On n'avait pas eu un jeu sur lequel on était super enthousiastes comme ça tous les deux, je pense. Alors, est-ce que du coup, tu pourrais nous refaire un petit peu la fiche wiki pour finir et nous rappeler surtout quand est-ce que ça sort? Alors, donc le jeu va sortir à Essen, donc va falloir être patient. Je crois juste après Essen, et par rapport à tous les soucis actuels de livraison, etc., c'est une date qui est vraiment approximative, donc on croise les doigts pour que ça Ouais. sorte pour la fin d'année. Et puis voilà. Nombre de joueurs. Ouais. Alors, durée, nombre de joueurs, oui, pardon. éditeur. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs. Il y a donc une version solo. Il faudra jouer avec l'application pour jouer en solo. Il faudra battre en fait l'intelligence artificielle. Voilà comment ça va marcher. Ça se joue de 1 à 4. C'est très rapide. Comme vous l'avez vu, une partie, ça peut être de 15 à 30 minutes. L'idée, c'est vraiment de les enchaîner. Il y a un nombre de niveaux de difficulté qui est vraiment hallucinant, quoi. On a des défis qui sont perchés. Je vous l'explique juste pour le fun. Par exemple, ce niveau qui était très simple d'introduction. Et on peut par exemple demander une mise en place de ce genre-là. C'est-à-dire que vous avez les cartes qui sont de côté, mais on ne sait pas en fait. Ah oui, quelle affirmation va Voilà. quelle... Et donc là, on est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mastermind de Turing Machine, c'est-à-dire qu'il faut trouver, faut tester des codes, mais ensuite il faut comprendre à quelle affirmation ils correspondent. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Donc il y en a pour, enfin voilà, si Ouais, la quelqu'un, il rejouabilité, y a elle est là, personne quoi. qui dira le jeu est trop simple, c'est sûr à 100%. Ok. Très bien, ma chère Alex. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, après c'est de bien triturer les... Non, c'est nul. Putain, je l'avais pas. J'avais Tu pas l'as ou pas compris. Si Le j'avais tour, pas vu la ta tête. Turing, la Turing, c'est bon, là-bas. c'est bon, j'ai. Elle était nulle, mais merci beaucoup. Et oui, donc on a fait le tour et ça fait grave plaisir en fait de retrouver ce genre de jeu sur le PEL en fait. Parce que c'est vrai que sur PEL, on aura plus tendance à faire des jeux d'ambiance. ou Ouais, quoi. clairement. Ouais. Ouais, merci Et, d'ailleurs à Scorpion Masqué de prendre le risque éditorial d'éditer un truc comme ça un peu pointu. Finalement, on a réussi à le rendre, je pense, accessible, mais c'est un pari éditorial de leur part, donc croisons les doigts. Et d'ailleurs, quelle réception on a là sur le PEL? Bah top. Donc en fait, à l'époque du prototype, il y avait toujours quelqu'un dans la table sur 4 joueurs qui disait moi j'ai pas compris, même à la fin, et on n'arrivait pas à leur faire comprendre. Et en fait, donc on a travaillé la façon de l'expliquer, on a travaillé les problèmes d'introduction, et franchement hier je l'ai fait jouer 10 fois. Tout le monde a j'ai tout pas le temps compris, Trop bien. donc c'est parfait. Franchement, c'est satisfaisant, ça, je pense. Oui, Quand on est passé par les phases de proto. Et c'est puis surtout quand on tombe sur le joueur qui est fait pour ce genre de jeu, quand on voit le bonheur dans ses yeux, c'est jouissif. énorme. Franchement, on souhaite que du bonheur à ce jeu et on espère que le public sera au rendez-vous en cette fin d'année, clairement. Et il est même prêt pour l'international, là, de ce que je vois. On joue avec Oui, une version. il va y avoir la version française et anglaise pour l'instant. Ouais. Ok, c'est top. Let's go. Zéphiriel, on se retrouve. Bientôt, Ouais, grave. à un moment. À un moment, peut-être. Très bien. Pour encore du PL ou pas. Ou pas.
Et puis suivant la surprise de la journée. Et sinon, vous retrouvez Zéphirium sur 6388 parce que tout le monde nous parle de ça, dont Johan. Donc voilà, on reparle de 6388. Voilà. Voilà. C'était le petit clin d'œil à C'est très Théorie gentil. Bien. Voilà. Bon, en attendant, jouez bien. Et puis, Johan, tu reviendras quand tu veux dans l'émission. Ouais, merci. Au revoir. Au Ciao. revoir. Fin de transmission.